Donc oui, en supprimant forcément la meilleure vidéo en termes de vues et de likes de ma chaîne YouTube, j'ai peur ou j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Voilà. Mais bon, je ne regrette rien pour la simple et bonne raison que oui, j'ai envie d'être authentique avec les personnes qui me suivent parce que je suis quelqu'un qui est comme ça, j'aime bien être vrai. Le problème qui se passe, c'est que dans ma vie, c'est assez compliqué. Et il y a des informations que je préfère garder de côté et éviter qu'on puisse trouver des informations un peu trop personnelles sur moi. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un papa. Voilà. Je vais récupérer la garde de mon fils. Et le problème, c'est qu'il y a une grosse aliénation parentale. Il y a un enlèvement, d'ailleurs, pas plus tard que dimanche dernier. Le psy est venu chez moi, j'étais avec mon fils en train de dormir, il était à peu près minuit 30. Et j'ai été victime d'une arrestation arbitraire. C'est-à-dire que mon ex a appelé la gendarmerie en disant que j'étais alcoolisé, que j'étais en train de taper mon fils, que j'avais une arme chez moi, chose qui n'était pas vraie, bien sûr. Donc ils m'ont fait souffler, tout le team, ils ont fouillé, ils ont regardé partout. Et j'ai besoin d'en parler, en plus ça tombe bien. Donc voilà, il frappe à la porte, ça m'est arrivé d'un coup parce que je dors à côté de la porte, hein, je dors dans mon salon, mon chambre mon fils à sa chambre, donc je dors dans le salon juste à côté de la porte, donc il frappe en criant gendarmerie, bon, bah, je me réveille, je la rouvre, en pyjama, pieds nus, et hop, on me braque tout de suite avec un flingue au niveau de la tête. Donc j'ai pas le temps de dire grand chose, hein. Je leur dis faites pas de bruit, il y a mon fils qui dort juste à côté parce que il pleurait à la base. J'ai voulu que sa mère le rassure, donc trop bon trop con, hein, comme on dit. Donc j'ai contacté son beau-père pour qu'il puisse savoir sa mère au téléphone pour qu'elle le rassure. En fait, son beau-père aurait dit à mon fils que tu reverras plus jamais ta mère avant de partir en fait. Il lui a dit qu'il ne reverra plus jamais sa mère parce que lui il travaille en déplacement et que il ne pourra pas faire les allers-retours, donc il verra plus sa mère. Donc mon fils, avant de dormir, s'est mis à pleurer en me disant maman, elle me manque, je ne vais plus jamais la voir. Moi j'essaie de le rassurer et tout, mais ça fonctionne pas. Du coup il me dit Baba il m'a dit ça, et puis parce que du coup j'ai donné le surnom de Baba pour voilà, parce que sa mère veut qu'il l'appelle papa, ce qui n'est pas vrai. Donc, vous voyez la difficulté, même le juge des enfants m'a dit j'en ai eu des dossiers, mais des aussi lourds que le vôtre, jamais. Donc voilà. Donc du coup, sa mère, je l'entends au téléphone, elle dit ouais, de toute façon, c'est à cause de l'autre qui est à côté de toi. Donc je reprends le téléphone, je lui dis stop, ton aliénation parentale, ça suffit. Et puis j'ai raccroché, quoi. Parce que bon, à la base, c'est pour le rassurer, c'est pas pour le mettre encore plus dans l'angoisse, quoi. Donc voilà. Donc, ouais, je sais, je raconte ma vie, mais je suis comme ça, moi, je suis pas quelqu'un qui aime cacher les choses, je suis quelqu'un de vrai, donc je, je vous dis. Donc, je reprends. La gendarmerie me pointe le flingue, je leur dis que mon fils il dort à côté et qu'il faut pas faire de bruit. Ils s'en foutent, ils me réitèrent le truc en me disant, ils me disaient, couchez-vous par terre, il pleuvait à verse. Couchez-vous par terre, donc il y en a un qui m'attrape, qui me met par terre, qui m'accompagne pas gentiment par terre, en fait, j'allais me coucher tout seul, quoi, mais bon. Du coup, je me rattrape avec la main pour pas me foutre la tête par terre, et puis on voit que voilà, j'ai été un peu égratigné. Ils me mettent les menottes, donc j'étais couché par terre dans la flotte, il pleuvait à verse. Et, euh, et puis ben, après, il y a l'assistante sociale, je suppose, et une gendarmette qui est rentrée chez moi pour réveiller mon fils, qui l'ont emmené avec eux, alors que je leur disais qu'il y a eu un jugement, que, que mon fils est domicilié à ma maison maintenant. Ils n'en ont pas entendu un mot.
Vous avez un jugement pour prouver? Non, je vais le recevoir bientôt. Mais c'est à effet immédiat. Donc là, j'ai le jugement. Et c'est bien marqué immédiatement, quoi. Donc en fait, ils ont fait une arrestation arbitraire. Ce qu'on appelle une arrestation arbitraire, c'est que d'une, on met le menottes. Je suis pas menaçant, je suis pas violent, je suis pas alcoolisé comme c'était prévu. Je suis pas armé, j'ai pas une 22 long rifle chez moi. Mon fils va très bien, il dormait. Finalement, c'est bien. Ils ont en plus d'avoir fait une arrestation arbitraire, ils ont fait un enlèvement d'enfant. Euh, du coup, mon enfant, bah, choqué de voir son père humilié sur le sol. Voilà. Donc maintenant, je sais pas où habite la mère. Donc il va falloir que je me démerde à trouver l'adresse parce que j'ai appelé l'inspection académique qui refuse de, de me donner le lieu de scolarité de mon enfant, alors que je leur dis qu'il y a un jugement qui est rendu, que c'est moi qui ai la garde de mon fils, que de toute façon j'ai l'autorité parentale et que c'est un droit fondamental. La dame n'a rien à foutre. Céline Borgne, il me semble qu'elle s'appelle, de l'inspection académique. Voilà, oui, moi je donne des noms parce qu'il y a un moment donné, je veux bien qu'il y a des grands méchants loups, hein. On n'est pas tous des grands méchants loups, hein. Il y a aussi des femmes qui sont toxiques, il y a des femmes qui mentent, il y a des femmes qui inventent beaucoup d'histoires. Et moi, je suis resté calme, ça fait depuis 2020, 2021 à peu près que ça dure. Je reste calme tout le temps, voilà, je suis pacifiste. Ouais, des fois, je monte ma colère parce qu'il y a un moment donné, t'en as plein, tu satures, t'as déjà plein de problèmes à côté. En plus de ça, il y a toujours du rajout de la mère, hein, parce que je suis allé en garde à vue à cause d'elle pour de la calomnie, hein, clairement. Donc voilà, donc j'ai déposé plainte contre les gendarmes, les 5, hein, forcément, pour arrestation arbitraire et enlèvement d'enfants. J'ai porté plainte aussi contre la mère pour calomnie, celle qui avait été déjà faite, plus celle-là où j'ai été humilié. Parce que c'est une humiliation quand on est censé être, comment dire, innocent jusqu'à preuve du contraire. Là, pour le coup, ils m'ont pas montré comme si j'étais innocent, hein, comme si j'étais un grand bandit, quoi. Le psy, les gars, hein, c'est 3 niveaux en dessous du GIGN, mais quand même. Donc voilà. Et j'ai porté plainte aussi contre le beau-père, qui a enregistré la conversation privée à mon insu et qui l'a fait écouter à la gendarmette. Ce qui est interdit par le code pénal, selon l'article 226-1. Donc voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer mon fils, l'inscrire à l'école, lui refaire ses vaccins parce qu'ils ne sont pas à jour, lui prendre des rendez-vous médicaux que sa mère a laissés, elle s'en fout, quoi. Elle l'a délaissé, ce qui soit en termes scolaires, hein, manquement d'assiduité scolaire, j'ai un dossier, mais et personne ne me croit, personne. Pourquoi je comprends pas en fait? Parce que je suis un homme? Enfin, après, je sais que j'aurai le soutien de beaucoup de femmes qui ont déjà vécu ça, des mères toxiques. Je sais que j'aurai le soutien aussi de beaucoup d'hommes qui vivent sûrement la même chose. Alors, moi, je vais être clair avec vous, c'est que je ne suis en aucun cas misogyne, malgré tout ce que je vis par cette femme, parce que c'est indépendant, voilà, c'est pas une généralité. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, et j'en fais pas une généralité. Tout comme je comprends beaucoup d'hommes qui sortent de leur gong à un moment donné quand et ils sont vus du coup comme des personnes mauvaises à cause de femmes comme ça. Je vous comprends, mais c'est pas intelligent de votre part de ne pas respecter la loi. Et par contre, je comprends aussi qu'il y a des hommes qui sont réellement violents, qui sont vraiment alcooliques, vraiment méchants, voilà, on va dire. Et voilà, parce que moi j'ai déjà fait une prise de sang, parce que voilà, en réalité, je suis pas un alcoolique en soi, parce que j'ai fait ma prise de sang, j'étais à 26 gamma GT. Donc, euh, c'est à force d'entendre, en fait, d'entendre de sa mère, en fait, que elle me traite d'alcoolique, elle me traite de quelqu'un de violent. Et moi, en fait, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, ouais, je suis alcoolique, alors que c'est pas le cas du tout. Et heureusement que je me rends compte que,
voilà, que je fais une prise de sang et que je me dis, mais non, pour être alcoolique, il faut être à 54 gamma GT, je crois. 54 ou 55, je suis à 26. Donc je suis largement en dessous. Donc en gros, ça fait même pas 12 unités par mois, par semaine, pardon. Donc non, non, j'ai grossi le truc, donc j'ai préféré supprimer, voilà. Et voilà, donc en tout cas, je, je remercie d'avance les femmes et les hommes qui vont me soutenir dans cette démarche. Je vous invite aussi à partager parce que on est beaucoup d'hommes à subir les agissements euh, de gendarmes qui font les cow-boys comme ça. C'est interdit. Les jugements, parce que moi, le premier jugement JAF, il n'y avait pas de preuve, hein. J'apporte la preuve, je fais ma prise de sang, j'apporte les preuves, machin et tout. On m'a restreint mes droits, donc j'ai une restriction de droit à cause de mensonges, de calomnies, alors que je prouve par A plus 2 et que c'est faux, que voilà, j'ai une assistante sociale qui est venue à la maison, qui a fait son enquête en ma faveur. Ensuite, j'ai récupéré mes droits parentaux un week-end sur deux, alors j'en voulais au moins trois. Ensuite, elle m'a enlevé mon fils pendant un an. Vous imaginez, pendant un an, elle m'a enlevé mon fils, hein. Elle a rien eu en retour. Sérieux, elle a rien eu en retour. Elle bafoue mes droits, elle fait de l'aliénation parentale depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans. Et elle a rien contre elle. Donc là, il y a le juge des enfants, parce qu'il y a eu une nouvelle. Il y a eu les assistantes sociales et une psychologue indépendante qui ont fait la démarche pour le juge des enfants, pour une assistance éducative. Et du coup, il m'a donné voilà, la domiciliation de mon fils chez moi et que madame l'est qu'un week-end sur deux. Sauf que elle a fait encore un coup, bah, les gendarmes qui viennent à la maison, enlèvement d'enfants, etc. Et du coup, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je sais pas où elle habite en fait. Que l'inspection académique refuse de me donner le lieu de scolarité de mon fils alors que c'est un droit fondamental. En fait, je me sens complètement humilié d'une. Je me sens vraiment à la ramasse parce que je me dis si la justice peut pas m'aider, si mes propres droits ne me donnent même pas lieu d'avoir mes droits, et ben, en fait je suis pas un homme en fait. À quoi ils servent les droits de l'homme à votre avis s'ils sont pas respectés? Donc c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc je vous invite à partager mon histoire et merci pour votre soutien. Salut.